Bonjour, je suis Lo, peintre de marine. Bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, dans l'Art Class Peindre avec Lo, ça va être comment peindre des cordages. Contrairement à ce qu'on pourrait penser dans la peinture marine, il n'y a pas que les bateaux, les vagues, la mer qui sont représentés. Il y a aussi beaucoup de matières, notamment les drapés des voiles, le bois du pont, l'acier rouillé des navires, les vernis qui peuvent refléter la lumière, les chromes et bien sûr les cordages. La composition d'une marine peut être simple ou complexe, mais quand on peint de façon réaliste ou hyper réaliste, c'est toujours bon d'avoir des trucs et des astuces pour rendre les éléments visuellement très près de la réalité. Il faut aussi maîtriser le jeu subtil de l'ombre et de la lumière pour donner du volume aux éléments qui composent une scène. Pour cette capsule audiovisuelle, je vais vous donner un truc pour réussir les cordages. Idéalement, on trace une ligne centrale qui va servir d'axe au cordage. C'est sur cet axe central qu'on va venir greffer le détail du cordage, qu'on va réaliser en faisant des S élancés, toujours dans le même sens. Les fibres du cordage se réalisent par la suite. Lorsque la silhouette du cordage est réalisée, ensuite viennent les ombres. D'abord les ombres du cordage qui vont donner un volume, puis les ombres portées, s'il y a lieu. Le réalisme se trouve dans la dualité ombre-lumière de chaque élément et du naturel de l'objet. Le cordage tombe toujours assez mollement. Un cordage trop raide va donner un aspect trop calculé à votre scène. Il faut éviter les lignes droites, sauf si votre cordage est tendu. Privilégiez plutôt les courbes pour rendre votre scène plus réaliste et moins statique. Il existe plusieurs types de cordages marins pour les drisses, les écoutes, les amarres ou encore les lignes de mouillage. Tous les bouts doivent être soigneusement sélectionnés dans votre peinture marine. Il faut connaître sa matière. Il faut avoir vu et touché différentes cordes nautiques pour se rendre compte qu'elles ont toutes leurs spécificités et comprendre que certaines sont plus souples ou plus douces au toucher que d'autres. Une corde de chanvre, par exemple, n'aura pas la même texture qu'une corde en polyester. Le rendu de la fibre ne sera pas le même en peinture. Donc, avant de commencer à tracer vos S, il faut déterminer d'abord le type de corde que vous souhaitez représenter réalistement. Il faut penser aussi qu'un cordage, c'est un élément qui a du vécu. Il peut raconter une histoire. J'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et bonne peinture.